se trouve ici à la galerie Le 1111, qui est une galerie en étage à Lyon, et dans laquelle je travaille avec mon associé et Marie Laurent Giros. Et on organise des expositions dans lesquelles on mélange les genres et souvent les époques. Et ici, c'est une collective sur le thème du feu, avec des œuvres qui mettent en jeu le feu ou la fumée dans le processus de création. Déjà, l'espace est un espace intime. C'est un espace qu'on a voulu un peu différent du principe de la White Cube et dans lequel on essaye de donner le maximum de liberté aussi aux artistes. C'est-à-dire qu'on procède souvent avec des cartes blanches dans lesquelles on invite des artistes, de jeunes artistes, à venir sélectionner des œuvres qui font partie du fond de la galerie. Et ça nous permet d'avoir des formats d'exposition qui sont assez inédits, puisque l'artiste va créer bien souvent une œuvre en fonction de celle qu'il a choisie et générer un dialogue assez transversal avec une gravure de Rembrandt ou quelque chose de Picasso, de Monet, de Calder. La vie artistique à Lyon, elle est assez riche parce qu'on travaille depuis quelques années avec de nombreux artistes lyonnais finalement. Pas seulement, l'idée n'est pas de se concentrer absolument sur le terreau lyonnais, mais on se rend compte qu'il y a énormément de créateurs et de créatrices qui sont passionnants, passionnantes. Et c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup d'entre eux, dont Gaël Brown, qui est exposé juste derrière moi, et qui a déjà exposé dans des lieux culturels à Lyon, comme la Trappe Couleur notamment, mais qui ici nous a fait une proposition justement inédite en fait pour cette exposition sur le thème du feu. Il y a deux manières. Il y a ce principe des cartes blanches où vraiment on a l'envie, le désir d'inviter un artiste en particulier. Et on commence par passer du temps avec lui, par lui faire découvrir le fond de la galerie. Et puis c'est toujours un moment très très beau d'ailleurs parce que il y a des choses qui se passent quand un artiste se retrouve dans les mains avec des classiques, disons, qu'il admire et qu'il a la possibilité d'exposer avec. Il se passe des choses. Donc ça, ce sont toujours de très très bons moments. Ça, c'est le principe des cartes blanches. Et ensuite, pour les expositions collectives, en général, ce sont des projets qui maturent pendant plusieurs années, je dirais 2 ans, parfois 3, pour aboutir à une proposition. On les rencontre beaucoup. On a la chance d'être dans des univers et des métiers. Bon, là, la situation est ce qu'elle est, donc c'est peut-être moins facile d'être dans la rencontre et dans l'échange, mais effectivement, on les rencontre dans leurs ateliers, on les rencontre parce qu'on visite diverses expositions. Généralement, on bouge, on va chercher, on va regarder. On nourrit son regard et puis effectivement on a des coups de cœur et il y a des vraies rencontres artistiques qui se passent et qui ensuite sont parfois aussi des rencontres humaines. Je crois que c'est quand on arrive en fait dans un lieu qui est particulier comme celui-ci qui est petit, c'est de se dire il n'y a rien à enlever ni à ajouter, de repartir avec le sentiment d'avoir vécu une expérience à travers les œuvres. Ça, c'est très important. C'est pourquoi on accompagne beaucoup les visiteurs dans l'exposition. On les laisse évidemment découvrir, mais on a vraiment ce travail aussi, je dirais, de médiation, où on fait découvrir un maximum pour les aider à dessiller un petit peu le regard. Alors cette exposition-là, c'est un deuxième volet d'une exposition sur le thème du feu. On a commencé l'année septembre-octobre avec Feu 1, qui était déjà une collective avec plusieurs artistes, uniquement des artistes contemporains, qui utilisent le feu dans le processus de création, avec des œuvres forcément très différentes. Et c'est ce qui nous intéressait dans cette idée-là, c'était
de voir comment le feu, qui a été déjà utilisé par des artistes contemporains, je pense aux peintures de feu d'Yves Klein, je pense à Armand avec ses combustions, je pense à Calzolari, à Christian Jacquard et bien d'autres, et de voir comment des artistes contemporains, quelques-uns, parce qu'on aurait pu faire feu 3, feu 4, etc., comment des artistes contemporains utilisent aujourd'hui le feu dans leur création. Et on se rend compte qu'on a des univers très différents, à la fois pour certains artistes qui sont dans une conscience sur l'état du monde, d'autres qui sont dans une démarche plus initiatique, on va dire, parce que le feu, c'est une énergie, c'est quelque chose qui bouge, qui vit, qui implique le temps, qui implique de la performance. Donc des choses vraiment qui nous font voyager dans des univers très très différents. C'est ce qui nous a intéressés. Alors ce thème du feu, il a forcément un lien avec l'actualité qui n'était pas voulu au départ. C'est pas ce qui a été le moteur dans le choix de la thématique du tout. Mais on se rend compte que c'est une préoccupation forte chez certains artistes, forcément, puisqu'ils prennent constamment le pouls de l'état du monde, donc ils y sont sensibles, et ça s'est transcrit dans les œuvres qui sont souvent des œuvres de confinement. Est-ce que les œuvres avaient été commandées, enfin, le projet avait été initié il y a un petit peu plus d'1 an, et les artistes ont réalisé ces œuvres au cours des derniers mois. On a notamment une œuvre de Ghislain Berthelon qui s'appelle Resilienza, qui montre une hache fichée dans un bois calciné et qui se transforme en branchage doré. On a une œuvre de Julie Legrand qui s'appelle Réchauffement et qui montre un travail topographique de dessin, sculpture réalisé avec du verre chauffé. Et le verre chauffé vient transpercer les papiers. On a une œuvre de Martha Nijui qui s'appelle Feu les arbres, qui est réalisée avec des bâtons d'encens venant percer aussi un papier de soie. Donc effectivement, cette thématique, ce lien, disons, avec l'état du monde, même si ce n'était pas à l'initiative le moteur du projet, c'est quelque chose qui revient naturellement dans les œuvres présentées. Bah, évidemment, l'art et la culture, pour moi, c'est une respiration essentielle. C'est ce qui nous permet d'ouvrir des fenêtres dans nos manières de voir, de penser, de ressentir. Et c'est, oui, essentiel parce que ça nous permet aussi d'évoluer et de grandir. Et oui, je crois qu'on le voit, on a quand même des visiteurs qui sont bien revenus depuis le déconfinement. Et on sent que c'est quelque chose qui leur fait du bien, finalement. Sur les réseaux sociaux, on essaye d'être présent un petit peu partout. Donc on a un Instagram au nom de la galerie Céline Moine, on est sur Facebook, on est sur Twitter, il y a le site internet également, et sur YouTube. Ben, on va continuer à faire de belles expositions, voilà, ce sera le mot de la fin.